Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune qui, je l'espère, sera vraiment porteuse pour chacun d'entre vous. C'est une nouvelle lune en taureau, donc vraiment typique et idéal pour la manifestation, puisque le taureau est un signe de terre, d'ancrage, de manifestation. On va, sans faire trop de généralité, bien entendu, se fier à ça, et je vous invite, comme à chaque nouvelle lune, à faire évidemment vos vœux, vos intentions, à formuler le plus clairement possible et une intention à la fois en jeu, ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, que cela soit au niveau matériel, professionnel, sentimental ou autre. Alors les amis, j'ai pris ce jeu-là, je vais vous montrer d'ailleurs l'oracle des 12 guidances astrologiques qu'on va simplement utiliser pour avoir un petit message pour commencer ce café tarot qui, comme à chaque nouvelle lune, est un café tarot basé sur les messages de nouvelle lune et puis ensuite la deuxième partie consacrée au café tarot lui-même. Il y a un message évidemment quand la lune est en taureau, je vais vous le lire de suite, un petit instant. Alors, lune en taureau. Alors si la lune se trouve en taureau dans ce tirage, ne prenez rien pour acquis. La tendance à l'épicurisme et le flegme du taureau peuvent vous desservir. Veillez à rester actif et à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Donc là c'est plutôt en termes de, voilà, comme un petit conseil, un petit avertissement. Je me doute que vous n'êtes pas occupé à vous reposer spécialement sur vos lauriers, mais peut-être qu'il y a un petit message à prendre là pour un domaine de votre vie. Alors on va d'abord prendre le jeu ici de la lunologie, comme à chaque cycle lunaire. Oups, je ne vais pas partir avec le tapis de tirage. Et ensuite on passera au tarot. Alors les amis, qu'est-ce que cette nouvelle lune en taureau? Donc, voyez bien vos vœux, revoyez vos intentions. Certaines se sont peut-être déjà réalisées, manifestées, et d'autres pas encore. C'est peut-être le moment de les reformuler, de les préciser, de voir si ça correspond toujours à ce que vous recherchez, à ce dont vous avez besoin. C'est le moment. Alors, aujourd'hui et dans les 2-3 jours qui suivent, vous pouvez continuer bien sûr à vous concentrer là-dessus. Alors, les amis, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? Ce sur quoi, évidemment, elle va nous demander de porter notre attention. Alors, je vais faire un petit peu de bruit, c'est ma chaise, voilà. Alors les amis, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Je vais directement sortir les 3 cartes. Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme, justement. Alors là, c'est la pleine lune en taureau, mais ça reste le signe du taureau. Donc, je vous le disais, on est concret, on est dans la manifestation. Peut-être qu'il y a des petites choses à peaufiner. Hein. Quand je vous disais, peut-être que vous devez remanier vos intentions. Si vous me dites, ben, en fait, moi, ça fait des mois que j'écris la même chose tous les mois dans mon carnet, je visualise et puis en fait, il n'y a rien qui vient. Ça peut arriver. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de la vibration, déjà de 1. Peut-être que vous vibrez la peur que ça ne fonctionne pas, et donc vous attirez évidemment à vous plus de peur, plus de manque, plus de rien finalement. Mais si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait que ça se noie en fait dans trop de... Comme si c'était une phrase trop complexe, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit vraiment être simple, épuré et venir du cœur, et vibrer la réussite. Et ensuite, sortez de votre zone de confort. Donc, on a besoin de pragmatisme, les amis, si c'est professionnel, sentimental ou autre, de faire les choses concrètement, de vous atteler à la tâche, d'être bien sûr dans la ferme croyance que ça va se produire. On peut évidemment partir du principe qu'une fois que c'est dit, c'est fait, c'est visualisé, on va laisser faire l'univers, on va lâcher prise, mais ça ne nous dispense pas d'agir de notre côté et de faire, entre guillemets, notre part du job. Parce que ça aussi, c'est un peu, pour moi, hein, alors ça n'engage que moi, dites-moi un petit peu d'ailleurs ce que vous en pensez sous la vidéo, mais penser que voilà, tout est entre les mains de l'univers et que nous n'avons rien à faire et puis on attend et tout viendra comme ça sur un plateau en argent ou en or, je crois que c'est un petit peu réducteur, et ça, ce sont des messages
de la soi-disant loi d'attraction, qui sont purement mercantiles et qui vous font croire que vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre. Je sais qu'il y a des personnes qui véhiculent ce genre de message et c'est un peu dangereux, parce que je crois qu'on a tous notre part du travail à faire et que c'est en vibrant cette avancée sur le chemin, cette progression, ce travail, cette remise en question, ou peu importe dans quel domaine ça se trouve, que finalement vos vibrations changent et que ce que vous avez visualisé comme résultat va se produire. C'est un petit peu comme un échange entre nous, en tant qu'être voilà, individuel, et l'univers. Et c'est vraiment, c'est pas quelque chose de ok, bah maintenant tu fais ton job, l'univers, moi je fais plus rien. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je pense que vous le savez, je vous apprends peut-être pas grand chose, mais je préférais faire cette petite mise au point parce que je vois passer des choses parfois sur les réseaux, je me dis mais mon Dieu, c'est quoi encore ce message un peu Père Noël, ou non, c'est pas comme ça que ça va, la vie n'est pas... c'est un échange perpétuel et un mouvement perpétuel entre nous et les forces qui nous entourent. Donc voilà, ça c'était le petit, la petite aparté, le petit message parenthèse. Donc les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vous avez un projet en cours et que vous attendez des réponses d'un organisme administratif, financier ou autre, voilà, ça va se concrétiser, mais peut-être qu'on va vous demander plus de preuves, plus de, ok, comment vous allez vous y prendre concrètement, justement, par rapport à vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Peut-être que ça veut aussi dire que sur d'autres plans, hein, c'est pas forcément qu'un projet, vous allez devoir réajuster. Alors ça ne veut pas dire laisser tomber une partie de votre rêve ou de vos rêves, mais simplement se dire bon, il y a une part qui est complètement faisable maintenant, une autre partie peut-être plus tard parce que j'ai pas encore toutes les infos, toutes les données ou tous les fonds dont j'ai besoin, et puis ensuite on fonce, hein. Sortez de votre zone de confort, c'est on fonce vers un chemin ou sur un chemin qu'on ne connaît pas, même si on a peur, on y va. Si on doit aller vers cette personne, s'adresser à elle, lui demander de collaborer ou être dans, si c'est par rapport à l'amour, être dans ok, je vais me dévoiler, je vais un petit peu plus montrer qui je suis, ne pas craindre que ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon le seul échec est de ne pas essayer, ce qui fait que voilà, et quand bien même vous n'oseriez pas essayer pour le moment, c'est pas un échec en soi, c'est juste que ça devait se faire plus tard et que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Alors je vais prendre encore des cartes, bien entendu. Quand même faire un petit peu de place parce que sinon vous ne verrez rien. Donc les réponses arrivent, les amis, soyez patients. En attendant, continuez d'agir, continuez de faire les choses, de mettre en place ce qui est bon pour que ce rêve se réalise. N'hésitez pas à faire des choses que vous n'avez jamais fait avant, ou à vous exprimer sur certains sujets que peut-être vous n'auriez pas osé. Voilà, et c'est en faisant ça, en étant plus concrète, que finalement les choses, les astres vont s'aligner. Ça c'est clair et net. Alors les amis, quels sont les autres messages pour cette nouvelle lune ? Montrez au monde votre vraie nature. Je vais retirer les cartes ici, on va les mettre comme ça, voilà. Montrez au monde votre vraie nature, nous dit le Verseau. La prospérité vous attend, de nouveau avec le Taureau, mais juste en dessous, en plus de vos rêves, ont besoin un peu de pragmatisme. Donc je pense que vous êtes à ça de réaliser quelque chose de vraiment bon et d'important pour vous, puisqu'on vous dit la prospérité vous attend dans cette activité, dans cette relation, dans ce changement, quel qu'il soit. Et en dessous de la zone de confort, méditez et contemplez. Donc quand je vous dis allez-y, foncez, sortez de votre zone de confort, osez emprunter des chemins que vous n'avez pas empruntés, osez être audacieux, audacieuse, tout en ponctuant évidemment cette démarche de moments de calme, d'arrêt, de réflexion, de méditation, la contemplation nous parle de contempler ce qui est beau, ce qui est déjà accompli, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas encore. Avec le Poisson, c'est très émotionnel, d'accord, c'est très intuitif, très connecté, donc je pense que là, c'est vraiment une alternance entre j'y vais, je fonce,
je concrétise les choses à ma mesure, du moins ce que je peux faire, je le fais. Je ne me prends pas la tête, si j'ai peur, j'y vais quand même. Mais je vais m'arrêter de temps en temps pour regarder la scène dans son ensemble et oser montrer au monde votre vraie nature, qu'elle soit X ou Y, ne pas se cacher derrière des masques parce qu'on ne veut pas montrer nos défauts, nos vulnérabilités, des événements du passé, voilà. Peu importe ce que vous auriez peut-être peur de montrer, eh bien vous pouvez le montrer, ça peut même devenir votre force pour vous ancrer dans le changement, dans le nouveau projet ou dans cette relation. De toute façon, et de surcroît, si c'est relationnel, ça fonctionnera d'autant mieux et ça se manifestera de manière encore plus belle que chacun sera authentique, vrai et naturel, d'accord ? Dernière carte, la chance est avec vous. Waouh. Donc bon, bah écoutez, je crois que ça dit bien ce que ça veut dire. Si vous aviez encore des peurs, des doutes, vous disiez non, je pensais agir comme ça, puis finalement je crois pas que je vais le faire, j'ai pas l'habitude, ça va peut-être pas bien se mettre. Eh bien si, voilà. Osez, soyez audacieux, la chance est avec vous, avec la lune en Sagittaire, mais alors la chance, je vous le dis souvent, moi j'y crois pas trop. Pour moi tout est... C'est comme si tous les scénarios possibles et imaginables, et il y en a une multitude, sont déjà écrits. C'est comme si vous étiez devant un film et vous choisissez en fait votre scénario de par les actions que vous allez mener, les choix que vous faites, les interactions que vous avez, tout ça est savamment calculé si vous voulez sans qu'on en ait conscience. Donc la chance est avec vous. Oui et non, je pense que vous allez être récompensé tout simplement de tout ce que vous aurez fait, de tout ce que vous aurez ancré dans la matière, de toutes les audaces que vous aurez osé manifester dans vos comportements, dans vos choix, et de tous les moments nécessaires de réflexion que vous vous serez autorisé. Donc ça, c'est vraiment super, super beau, super positif, et je pense que la réponse qui arrive, elle est positive. D'accord ? Donc, évidemment, je ne sais pas quelle est votre question, mais quelle qu'elle soit, la réponse sera positive. Ça ne veut pas dire qu'elle sera positive et que vous l'aurez aujourd'hui même dans l'heure qui vient, mais en tout cas, dans des délais qui sont, de ce que je ressens, qui seront d'autant plus courts que vous aurez osé et que vous aurez fait preuve de plus de pragmatisme et d'un peu moins de rêverie. Voilà. C'est pas du tout une critique. Voilà, moi aussi j'ai mes moments où je rêvasse et puis je me dis mais pourquoi ça n'arrive pas ? Eh bien voilà, on va se mettre à la tâche et oser. Alors les amis, on passe au café tarot. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, je vous garde avec moi. Et puis pour les autres, si vous souhaitez revenir plus tard parce que vous n'avez pas le temps, eh bien on se retrouvera plus tard. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort si c'est le cas. Passez une bonne journée. Et on y va avec toutes celles et ceux qui restent avec moi. Alors ce qu'on va faire, c'est que sinon ça va devenir un peu difficile visuellement. Je vais vous faire un petit tirage en croix aujourd'hui. J'ai senti que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc on y va. Pour le café tarot. Les énergies positives et négatives de la journée. En positif, le roi de coupe, l'amour va bien, les émotions sont stables, un homme de votre entourage vous aime sincèrement, profondément. J'ai envie de dire que ce soit amoureux ou même pas spécialement amoureux, c'est en tout cas quelqu'un qui est animé de sentiments très sincères à votre égard et qui fait preuve de stabilité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera à l'écoute, qui pourra vous soutenir dans ce que vous faites. Et la relation avec cette personne évolue donc dans le bon sens, même si c'est un ami, même si c'est un parent. Voilà, prenez-le au sens large et comme ça vous parle. Hein. Alors, mes amis, pour ce oui, mais... Ok, on y est. Et je vais les retourner après. Ok, alors... En positif, donc je viens de vous en parler. En négatif, donc en défi, nous avons le 7 de Pentacle, mais qui était retourné. Donc,
bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est quand même dans la maison du défi. Alors ce 7 de Pentacle nous dit qu'il y a peut-être une difficulté à faire le bilan, à y voir clair dans, justement, ça rejoint ce que je vous disais dans le tirage lunaire, ne pas se focaliser sur ce qui n'est pas encore, ou sur ce qui ne va pas, ou sur ce que l'on n'a pas encore obtenu, mais au contraire faire le bilan de voilà, tout ce qui est déjà là, des fruits de nos actions, de ce qu'on peut déjà récolter, et de cette manière-là, on se retrouve évidemment avec plus de foi en l'avenir, plus d'endurance, de se dire ok, on est peut-être qu'à mi-chemin, mais on est tout de même en bon chemin. Donc ça c'est votre défi aujourd'hui. Je pense pas que ce soit spécialement relationnel, ça peut être le cas, mais pour moi c'est plus au niveau de vos projets ou au niveau de vos finances ou au niveau professionnel. Alors on a ensuite en énergie au-dessus de vous le page d'épée qui était à l'envers. Donc attention justement à l'authenticité et à cette énergie. Le page est quelqu'un de jeune qui justement avance, il est très insouciant, et en même temps normalement c'est une carte d'honnêteté, de transparence dans le discours. Donc on vous dit aujourd'hui de vous méfier de ce qui n'est pas transparent, de ce qui n'est pas logique, de ce qui n'est pas clairement établi avec des points précis, parce que ça aussi ça peut mettre la brouille dans justement comment faire le bilan si on n'y voit pas clair, si on ne communique pas clairement, si on ne sait pas où on en est. Ensuite, en résultante, nous avons le 10 d'épée, mais qui était lui aussi... c'est incroyable, toutes les cartes sont retournées, sauf le roi de coupe. Bon bah écoutez, quand c'est le 10 d'épée et qu'il est à l'envers, on dit ouf, on est content. Parce que oui, certes c'est une fin de cycle, mais qui finalement prend des allures un petit peu moins douloureuses que ce qu'il n'y paraît. On est un petit peu moins abattu, c'est-à-dire que vous êtes en fait occupé à vous relever, même si la situation n'est pas toujours très claire, c'est peut-être un peu confus, il y a pu... pour certains et certaines avoir des difficultés de communication ou matérielles, mais voire même les deux peut-être, mais en fait vous vous en sortez vraiment bien, et vous ne vous laissez pas abattre, et ça c'est évidemment génial comme attitude, c'est tout bon, c'est ce qu'il faut pour pouvoir, de surcroît en phase de nouvelle lune, accomplir les choses et voir se manifester les bons projets, les bonnes personnes dans votre vie. Ensuite, nous avons le 9 de coupe, mais qui est à l'envers. Donc, alors là, il y a deux choses. On vous dit, justement, d'une part, on sort de la rêverie, hein, parce que sinon, la chute peut être un petit peu sévère. Alors, le 9 de coupe est une très belle carte de vœux qui se réalisent. Mais si les vœux ne se réalisent pas tout de suite, puisqu'on est là, on est dans le tirage d'une journée, c'est simplement pour vous dire ok, il est temps de faire le bilan, on peut pas faire oui, c'est ça que j'ai entendu, vous ne pourrez pas faire l'impasse, attendez, parce que j'entends des choses en même temps, ah là là, je vais me mettre à bégayer, attendez un petit instant, ok. On ne peut pas passer outre le fait de s'arrêter, c'est ça, hein, la contemplation dont je vous parlais un peu plus tôt. On s'arrête, on réfléchit, on fait le bilan. Parce que si on veut aller trop vite, façon le taureau qui court et qui fonce dans le truc, ça ne va pas aller. Donc, quel que soit le sujet qui vous occupe aujourd'hui, arrêtez-vous un instant, faites le bilan, voyez avec honnêteté envers vous-même, hein, honnêteté, transparence, sans jugement, sans culpabilité, où vous en êtes exactement, ce qu'il vous manque pour pouvoir aller à la manière de cette main qui va saupoudrer un petit peu de magie, un petit peu des ingrédients qui manquent, pour pouvoir justement avancer et continuer le projet. Parce que sinon, si vous pensez que vous pouvez passer outre cette étape-là, vous risquez de vous retrouver dans « ok, bon, ça se manifestera peut-être plus tard, quand, on ne sait pas », parce que là on nage en pleine désillusion. Je vais recouvrir le 9 d'épée, le 9 de coupe, pardon. Donc ce sont des rêves déçus. En fait, c'est plutôt de la frustration. Dire, qu'est-ce qui se passe? Je pensais avoir pourtant tout bien fait, mais peut-être qu'on n'a pas regardé d'assez près justement tout ce qui était bon pour pouvoir ensuite aller vers ce qui manquait. Alors, mes amis, de quoi nous parle ce 9 de coupe inversé?
la reine de coupe. Donc là, c'est vous, ou une femme de votre entourage qui... Ah ok, d'accord. Oui, je comprends. Comme quoi ça vaut la peine de clarifier. C'est ça que je parlais de frustration. Je vous sens quelque part, si c'est vous, cette femme, déçue. Déçue par quelqu'un qui n'a pas été très transparent, très clair avec vous. Et qui peut-être vous promettait monts et merveilles, que cela soit amoureusement ou dans le domaine, peu importe, hein, d'un projet financier ou autre. Finalement, vous vous retrouvez un peu, oui, dans la désillusion. Cette reine de coupe est tout de même à l'endroit. Donc, quelque part, elle a encore beaucoup de compassion, de tolérance, une énergie de quelqu'un qui voit, ok, je comprends, t'as pas pu faire autrement, mais je suis déçue, mais ça va, je vais m'en remettre. On va essayer que ça se passe autrement la prochaine fois, pour que justement ça ne nous freine pas dans les projets. Quelqu'un, ici je perçois quelqu'un de très très bon, de généreux, qui malgré les revers et les déconvenus va continuer d'avancer justement. Donc c'est vraiment une énergie de quelqu'un de courageux et de rempli de compassion. Dites-moi un petit peu si ça vous parle et si oui, à quel niveau, parce que là j'ai beaucoup de choses qui me viennent et je ne peux pas aborder tous les sujets, sinon on va rester ensemble toute la journée, ce qui n'est pas le but non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler, ou même en privé si vous préférez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai dès que je le peux. Alors, donc attention, si c'est pas vous, il y a en tout cas une énergie féminine, qui est un petit peu dans l'illusion, dans la déception, dans la frustration, dans des moments comme ça. Ce qui fait que ça peut n'être que un bref passage pendant cette journée, tout comme ça peut être quelque chose qui traverse cette femme de manière cyclique, auquel cas ça peut atteindre son moral, mais pas, comme je le disais, mais pas suffisamment pour qu'elle soit à terre. C'est quelqu'un qui se relève, quoi qu'il arrive, on se relève à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très positif. Alors, on va prendre un message de sagesse pour terminer avec la libération, pas émotionnelle, mais la libération énergétique, oui, pardon. Voilà. Pour voir un petit peu, justement, quel est le conseil par rapport à ces énergies du jour. C'est incroyable, il y a quand même beaucoup d'amour entre ces deux personnes, beaucoup de respect. Alors, pour moi, c'est un homme et une femme, mais si ce n'est pas le cas, c'est énergie, polarité masculine, polarité féminine, qui à ce moment-là peuvent être incarnées par deux femmes ou deux hommes. C'est pas... Là, on parle plus de genre à ce moment-là, on parle de polarité énergétique. Alors, les amis, quel est le conseil du jour pour gérer au mieux, voilà, votre journée et ce moment de nouvelle lune en taureau? Et peut-être pour, si pas éviter, en tout cas, traverser au mieux ce moment de déception ou de frustration. C'est peut-être aussi juste la contrariété que ça n'arrive pas plus vite. Je ressens un petit peu ça aussi. C'est pour ça que je vous disais, attention, on ne peut pas sauter cette étape-là, parce que parfois on veut aller trop vite et puis après on est déçu. Donc je comprends, moi aussi parfois j'aimerais bien que les choses aillent plus vite, mais vraiment si ça prend un peu plus de temps, c'est que c'est bon, c'est vraiment pour que ça se construise de manière solide. D'accord? Donc très très bien. Alors, on vous parle du rejet. On va aujourd'hui peut-être se focaliser là-dessus. Si vous ressentez le rejet dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, que ce soit par rapport à vos proches, des amis, des gens qui vous ont clairement vraiment rejeté dans votre vie, ou pour vos idées, hein, parce que c'est pas parce que vos idées sont rejetées qu'elles sont mauvaises, c'est juste parce que les personnes qui vous écoutent ne sont pas d'accord avec vous. Et puis, vous pouvez bien sûr vous remettre en question, vous demander si ces idées sont justes ou bonnes, mais
ne pas non plus se sentir abattu. Donc de toute façon, je pense que ce ne sera pas le cas, mais tout de même, je pense que on a le roi de coupe et la reine de coupe. Il y a peut-être un lien très fort entre vous deux qui vient mettre à la surface la blessure de rejet chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux à des degrés différents. Blessure qu'il convient aujourd'hui de regarder en face, en toute honnêteté, comme je le disais, sans jugement, pour pouvoir avancer de manière plus concrète dans votre vie, parce que c'est ça aussi, hein, quand on a une blessure de rejet, on est plutôt de polarité, quand cette blessure de rejet est plus dominante, je veux dire, par rapport à d'autres, c'est souvent typique des polarités yin, qui sont, donc c'est le féminin sacré, qui a aussi tendance plus à la rêverie, à la créativité, à toutes les belles choses aussi qui vont avec, mais c'est un petit peu le bas blesse à ce niveau-là. Donc pour ne pas rester au niveau du rêve et de l'éthéré, il faut redescendre dans la matière, concrétiser et prendre à bras le corps les problèmes qui se présentent pour les résoudre les uns après les autres, et y compris cette blessure de rejet qui se manifeste de manière très subtile et parfois très... Je suis moi-même de polarité yin, donc je peux vraiment vous confirmer que c'est parfois très subtil et on ne s'en rend pas compte, et puis c'est après coup on se dit « Ah ben oui, là j'ai réagi de telle manière parce qu'en fait c'était ma blessure de rejet qui n'est pas encore complètement nettoyée. » Donc d'où l'importance de la voir, et ça permet de se sentir tellement plus apaisé par la suite. Voilà, j'espère que ce message va vous aider pour cette journée, va vous permettre d'avoir une petite lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me faire un coucou sous la vidéo, à me dire ce qu'il en est pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com, et toutes les infos de mes guidances et puis d'autres infos s'y trouvent, donc n'hésitez pas à aller visiter le site. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi. Gros bisous, bye bye.